Je suis de retour pour la troisième partie et je crois que nous allons finir bientôt. Et je suis là pour la lecture même du tétragramme. Quand nous voyons le nom YHWH, comment on peut lire ce nom? Quelles sont les manières dont nous pouvons lire? Comment en Afrique intérieure nous lisons ce tétragramme dans nos noms? Parce que le nom de Dieu doit être dans le nom de ses fils. Donc nous devons porter le nom de Dieu. C'est pourquoi je parle du nom Théophore. Donc le nom Théophore est fondamental. C'est ça qui permet d'identifier le Dieu, le Dieu et son enfant. Et maintenant, identifier maintenant le créateur même et ses enfants. Vous comprenez? Donc, chaque individu d'un peuple porte soit le nom du créateur dans son nom, ou bien il porte le nom de Dieu que Dieu avait attribué cette région. Dieu avait attribué dans Deutéronome 32, verset 8, on dit qu'il distribuait aux nations et il distribuait à ses enfants les héritages. Donc, quel est l'héritage qui est parti à tel Dieu? Quel est le Dieu de telle nation? Quel est son Dieu tutélaire? Donc, la distribution se fait au Dieu tutélaire. Donc, chaque nom d'individu porte soit le nom du Dieu tutélaire, ou bien le nom des divinités qui sont là, ou bien le nom du Très-Haut. C'est comme ça. C'est ça qui nous a aidé à comprendre cette histoire-là. Le nom Théophore. C'est très important. Quand tu demandes à un ecclésien, un religieux, tout ça, quand tu lui dis non Théophore, rien. Parce qu'ils perdent leur identification. Leur identité est perdue parce qu'ils ne portent pas le nom de Dieu. On ne dit pas des noms qu'ils ont donnés, Barthélemy, Saint-Barthélemy, Saint-Jacques, Saint quoi, non. C'est pas ce nom-là. On parle du nom de Dieu. Ce qui est déjà là avant que nous sommes arrivés sur la terre. Donc, je vous ai déjà énuméré le nom des dieux. Après, je vais revenir sur les noms Théophores encore. Et là, je vais vous donner des identifications. Donc, le premier nom que nous devons connaître, c'est Congo. Le tétragramme, on lit le tétragramme comme Congo. Pourquoi? Parce que Congo, c'est K-O-N-G-O. Maintenant, nous savons que K, c'est l'énergie en Égypte antique. C'est encore He, c'est H. Congo, K, c'est énergie. C'est encore He. C'est encore He. Donc, c'est K est égal à H. Maintenant, nous savons aussi que O, c'est encore W. Parce que nous devons comprendre ce qu'on a fait. Et on a fait une mutation phonétique. C'est la mutation phonétique qui nous a permis de décrypter toutes ces choses-là. Donc, d'abord, c'est quoi quoi phonétique? Le mot vient du grec ancien phonétikos, qui signifie vocal relatif à la voix. Lui-même dérive du phoné, voix et son. Donc, c'est les sons. Les sons. Donc, il y a les voix et puis il y a les sons. C'est la même chose. Donc, la vocalisation se fait pas en introduisant des petits voyelles, des voyelles pour pouvoir avoir la tonalité totale de la chose. Mais il y a aussi des sons qu'on entend, c'est-à-dire les consonnes, les consonnes on ne peut pas dire les consonnes réellement. C'est difficile de prononcer les consonnes tous comme ça. C'est pas facile. Donc, c'est pourquoi on introduisait des voyelles, des vaves dans les choses pour pouvoir avoir. Donc, O est égal à W. Donc, O est égal à W. Pour lire Congo, K, c'est K. Quand on fait K comme ça en Égypte, c'est l'énergie. K, c'est l'énergie. C'est encore H. Donc, maintenant, nous avons O qui est W et nous avons NG ou bien G est égal à H. Pourquoi? Quand on dit Hong Kong,
Certaines personnes peuvent écouter on n'entend plus O et H, hein, on dit Hong Kong, Kong. Tu vas croire que c'est la fin là, c'est G, mais tu peux encore entendre K. Donc ça veut dire que K est égal encore à G, alors que K est encore égal à H. Donc H, il y a une égalité entre H, K et G. Donc on va écrire Congo. Donc Congo, c'est seulement H, W, H. Congo. H, W, H. Maintenant, il reste Y. Y, Y, c'est Yod. Donc, on met Ya Congo. Ou bien, on met Ma Congo. Puisque Y est encore égal à M. M, c'est Maï. C'est aussi océan primordial. C'est encore Nun. Donc, il y a des égalités là-bas. Donc, la première lecture du tétragramme H et Y, H, W, H, c'est Congo qui est là, qui est sorti dedans. Parce que K est égal à G, G est égal à W, H est égal à encore K. Vous voyez? Donc, nous avons Ya Congo, nous avons Ma Congo, nous avons Ta Congo. Donc, voilà le nom. Le deuxième, c'est Yahoo. Parce que dans la Bible, nous avons vu Yahoo. Mais il y a Yahoo contraction, contractif, et puis Yahoo langue. C'est-à-dire, on écrit tout Yahoo, ou bien on fait une abréviation, on abrévie ça, on fait une contraction de ça, de Yahoo. Donc, les contractions de Yahoo, nous devons comprendre, nous devons connaître ça. Donc, quand je vais commencer par lire les noms théophores avec Yahoo, vous allez comprendre ça. C'est pourquoi j'ai dit déjà au début que Jésus et Josué, c'est Yehoshua. Donc, Yehoshua, fils de Nun. Josué, fils de Noé. Noé, c'est Nun. C'est lui qui est l'océan primordial. Dans l'explication archéologique, pas biblique. Biblique, on l'a fait comme il est homme. Mais dans l'archéologie, dans l'explication de nos ancêtres égyptiens, ils ont fait de Nun, océan primordial, pas une personne, une personne. Voilà, c'est la différence. Donc, la première lecture, j'ai vu que c'est Congo. C'est pourquoi il dit que nous sommes les Congo. Congo veut dire les enfants de l'Éternel. L'Éternel, c'est YHWH. Donc, la deuxième lecture, Yahoo. C'est ça qu'on a habitude de voir, Yahoo. Donc, Y, c'est égal à quoi? C'est égal à Yo. Et H qui est à côté de Y, c'est quoi? C'est égal à Ha. Donc, Yo et Ha, c'est Ya. Et puis W, on peut lire W comme OU, comme Ha, comme OU. Donc, on dit Yahoo. Donc, le dernier H est muet. Et puis, ça montre que tout ce qui est devant sont des divinités. Et il y a une égalité entre Y, H, W. Vous voyez? Et H est égal encore K. Donc, s'il y a une égalité entre Y et H, Y peut être égal encore Y. Et Y peut être égal encore K. Donc, voilà, nous avons Yahoo. Et la deuxième lecture, c'est Mahou. Pourquoi? Y est égal à M. Y est égal à M parce que j'ai dit que Y c'est Yod. Yod, c'est la divinité. Où était Dieu avant? Ils étaient dans Maï. Donc, Dieu, c'est M. Et on dit que Y et Yod est encore mien, mon. Tous les adjectifs possessifs, pronoms, les premières personnes adjectifs possessifs, mon, ton, son, notre, mon, ton, son, etc. C'est mon, mien. Tout ça, la ma, c'est ça. Y est égal à ma. C'est la personne même qui est identifiée en tant que Dieu. Donc, nous avons Mahou. Je viens de dire pour Mahou, c'est-à-dire M est égal à Y. A qui est là-bas,
c'est H. Et nous avons W qui est là, Maou. Vous voyez? Donc, le tétragramme est lu Maou. A-Y-H-W seulement. Le H est muet. Donc, c'est Maou qu'on a écrit là-bas. Y est égal à M. A est égal à H. Et puis, Y qui est là est égal à OU. Donc, on peut lire Maou. Maintenant, le troisième, on a parlé de Nyame. Nyame, N est encore égal à Y. Parce que Y, c'est Maï, M. Et M est égal à Nun. Le Nun, c'est l'océan primordial. C'est là-bas le siège de Dieu, le Créateur, avant qu'il commence par créer les choses. Avant de sortir, il était dedans, dans le Nun. Donc, il était Dieu. C'est pourquoi on dit Josué, fils de Nun, fils de Dieu. Jésus, fils de Dieu. Donc, Nyame, Y est égal à N. Et maintenant, il y a un Y là-bas qui peut dire, il y a aussi Y qui est encore là, mais Y qui est là, c'est H qui était là. Donc, comme il y a une égalité entre H et Y et K, donc H est égal à Y. Donc, H qui est à côté de Y, YH, donc ça fait N est égal à Y, et Y qui est là est égal à H. Donc, nous avons A qui est là-bas, et puis nous avons M, Maï, qui est encore est égal à Y. Mais comme Y est encore en relation avec K et H, alors on va dire que Nyame, c'est Nyam. Sans pour autant faire accentuer le son E, Nyame. Donc, Nyame, c'est Niamey. C'est Niamey, la capitale, Niamey. C'est la capitale du Niger, Niamey. Le fleuve Niger, c'est la divinité, c'est le Dieu. Il y a le nom de Dieu qui a le pays plutôt, Niger plutôt, pas le fleuve. Le pays Niger porte le nom de Dieu, Niamey. Et c'est le tétragramme qui permet de lire ça. Nous avons N qui est égal à Y. Y qui est là peut être égal encore I. Et peut être égal encore H. Peut être égal encore, oui, H. Et peut être égal encore K. Alors qu'il y a une relation entre H et Y et K. Donc, ça veut dire que Niamey là-bas, c'est H qui est venu. Et puis après, on a M qui est encore égal à Y, qui est encore égal à H. Donc, nous avons encore le triade, le trigramme. Donc, nous avons seulement utilisé très souvent les 3 lettres. Parce qu'on a dit 4 lettres, mais on a très souvent utilisé 3 lettres. Donc, les 3 lettres, c'est le trigramme. Dans le tétragramme, c'est le trigramme qu'on a utilisé. Le dernier H n'est pas prononcé, c'est mieux. Donc, c'est une divinité qui montre que, une divinité, oui, qui montre que tout ce qui est devant lui, sont des divinités. Donc, ils sont divinités. Entre eux, il y a une égalité. Donc, c'est comme ça. Donc, on peut lire le tétragramme comme Kalunga. Nous avons Kalunga, K-A-L-U-N-G-A. Kalunga. Donc, K est là. Et nous savons que L, Vav, est égal à W est égal à L. Donc, il y a une relation entre W et L. Donc, s'il y a une relation entre W et L et O et U, donc, K est là, L qui est là-bas est égal à W. Et après, nous savons qu'il y a UN, U et puis il y a NG. NG aussi, ou bien G ou bien NG, c'est encore égal à K. Donc, nous avons K, W, K, ou bien H, W, H. C'est ça, Kalunga. C'est la lecture du tétragramme que nous avons là-bas. Donc, le 7e point, c'est Shuku. Shuku, Ike Shuku, on dit Ike Shuku, ben, ils ont écrit Shuku. Donc, nous savons que C peut être égal encore K. Quand on peut dire Cameroun, C est égal à K. C peut être égal à K. Et K, on sait que K peut être égal à encore H. Donc, nous avons Chou,
Donc, nous avons quoi là-bas? Nous avons déjà K là-bas. Et il y a W, il y a plutôt U, et puis nous avons Q. Q ici, Q, choukou, choukou. Donc, C-H-U-K-W-U. Donc, quoi? Il y a quoi ici? Nous avons K qui est là, qui peut devenir encore Y, c'est-à-dire CK. CK, c'est encore technique. Technique, quand on dit technique, c'est technique. Maintenant, on dit technique. Donc, C peut être égal à K. CH peut être égal à K. Donc, les deux font K. Et après, nous avons un autre K qui est là. Nous avons U et K. Et nous avons un autre K qui est là. Et puis, nous avons W, nous avons U. Donc, Y, le premier CH est égal à Y. Est égal à K. Parce qu'il y a une relation entre Y et K. Donc, si CH est égal à K, donc nous avons Y là-bas. Donc, maintenant, nous avons Q. Donc, on a encore un K qui est venu. Et puis, nous avons W qui est là. Après, nous avons U. Donc, on a deux U dedans que on n'a pas, sont des voyelles qu'on a introduits. Donc, ça veut Y, K et W. Donc, ça veut dire que le tétragramme est encore lu ici. Mais c'est le trigramme qui est lu. L'autre H est muet et il est un identifiant. C'est un truc directeur. Il montre que tout ça sont des divinités. C'est un signe directeur qui est là, divinité, qui montre que tout ce qui est devant sont des divins. Donc, il y a une égalité entre eux. Donc, on peut échanger tout ça là. Il y a égalité. Donc, ça veut dire un échange entre tout ça là. Donc, le huitième point, nous avons un koulou. Donc, un koulou, vous voyez que UNK sont K. Et il y a U on laisse. Il y a L qui est là, Lunku. L qui est là, qui est encore égal à W. Et puis, nous avons UNK koulou. Donc, le reste, c'est-à-dire UNK ou bien NK est égal à K, il est là. L est là, ça est égal à W. Et puis nous avons UNK qui est égal à encore K. Et puis nous avons L, Lou qui est devenu à K. Donc nous avons les quatre lettres tétragrammes ici. K, W, K, W. Comme il y a échange entre toutes les lettres, donc le premier K peut devenir quoi? Y. Et le deuxième W peut devenir H. Et puis le troisième peut devenir, non, le premier K est Y, et puis le deuxième qui est W devenir H, et puis le troisième K qui peut avoir relation avec H et W est devenu W, et puis après nous avons L, le dernier, L qui est là-bas, un koulou. L qui est là-bas, nous avons encore W. Donc, on a encore Y, H, Y, K, W, K, qui peut se lire encore Y, H, W, H, sur le tétragramme. Au Soudan, nous avons Youk, parce que j'ai parlé de les Yaoud ont Yaou, et puis les Zévé ont Maou, les Nyam Wezi, Mungu, les Kikongo sont en Mungu, les Akans au Ghana ont Nyamé, les Congolais, tout ça là de tout le Grand Congo, Angola, Congo, Brazza, tout ça là, ils ont aussi Congo, hein, ils ont Congo, là-bas avec le tétragramme, ou bien ils ont Kalunga. Donc, et puis, après, au Nigeria, on a Choukou, et puis chez les Zoulous, on venait de faire Nkulu. Et puis maintenant, nous sommes pour les Soudanais on dit Youk, J, W-O-K, ou bien J-U-O-K. Donc, J est encore égal à Y. W ou bien U qui est là-bas est égal à K. O est égal à U et W. Et nous avons l'autre K. Donc, les quatre lettres sont ici. Les quatre lettres sont bien là, ici. Donc, ou bien soit, on laisse U, O, hein, parce qu'on a Jouk. On peut l'écrire
J, W, O, K. Donc, J est égal à Y. Maintenant, nous avons W qui est ici. W qui est ici est égal à, peut être égal à K. Et puis, nous avons O qui est égal à W. Nous avons K. Maintenant, on peut même laisser O qui est ici. On peut avoir Y, K et puis W. Yoke. Donc, c'est ça, le 8e. Et puis, nous avons Zambé. Zambé. Zambé, c'est encore la lecture du tétragramme qui nous donne Zambé ici. Pourquoi? Z peut se prononcer S. Là où on entend Z, salsa, zal, salsa. Hein? Quand on entend comme ça, on peut dire, en irlandais, le soleil, c'est zone. En anglais, c'est zone. Donc, tous les lettres là sont les mêmes. On peut avoir une tonalité, même son. C'est ça qu'on appelle phonétique. Donc, phonétique plutôt, hein. Donc, nous avons N, Nzambe. N est égal à M, Mai. Est égal à Nun. Donc, quand il y a une égalité entre N et Y, donc N est égal à Y. Vous voyez? Maintenant, Z est égal à S. Quand Z est égal à S, nous savons que le soleil, c'est son en anglais, c'est zone en néerlandais, c'est sol en espagnol, en italien, c'est sole. En Afrique, chez moi au Togo, en éveil, on dit soleil. Vous voyez? Donc, tout Z est égal à S. Comme Z est égal à S, le S soleil, c'est l'énergie, c'est K, c'est H. Donc, immédiatement, N est égal à Y, Z est égal à S, S étant le soleil, l'énergie est égal à K. Donc, nous avons M qui est là-bas. M, entre M, il y a M est égal à encore Y. Alors que Y est égal à K. Il y a une relation entre K et Y. Donc, M est égal à Y. Ou bien est égal à encore W. Parce qu'il y a une relation. Maintenant, Zambé, B. C'est le B qu'on doit encore expliquer. Quand on met B est égal à G. Pourquoi? Quand on dit, on met A, G, B ensemble, on ne lit pas le G, on lit seulement B. Quand l'exemple de Agbeko, hein, Agbeko, ça fait Abeko. Agboibo, ça fait Aboibo. Donc, c'est la mutation phonétique. C'est la mutation phonétique. Donc, est-ce que j'ai défini la mutation phonétique? C'est la mutation phonétique. C'est quoi la mutation phonétique? C'est un changement dans le son d'un mot qui peut se produire pour différentes raisons. Cela inclut des modifications naturelles, comme l'affaiblissement des sons, par paresse ou pour faciliter la communication, et des changements plus complexes qui peuvent mener à l'évolution d'une langue. Par exemple, V peut devenir W, et V et W peut devenir V peut devenir W, V peut devenir F, focal, vocal, F peut être lu comme V. Donc, ce sont des mutations phonétiques, ça. Donc, B et G, il y a une relation entre B et G. Maintenant, G et K. Parce que quand on dit Mbog, les gens vont écrire CK à la fin, ou bien ils vont écrire K à la fin. D'autres qui sont le détenteur même du nom, ils vont écrire G. Donc, ça veut dire que G, K, C, K sont égales. Donc, si B est égal à G, alors B est encore égal à P. Quand on prononce P, papa, bibi. Les gens peuvent dire Didi, les gens peuvent dire Pépé. Quand on dit Apiru, Apiru. Donc, le B et le P, il y a encore relation. Donc, si B est égal à G et B est égal à P, alors G est égal à aussi K. Parce qu'on peut, à la place de G, on peut dire K. Donc, G est égal. Donc, B est égal à K. Donc, nous avons B est égal à K. Donc, on a Y, N est égal à Y.
Z qui est égal à S est devenu comme énergie K est devenu H. Et puis, M qui est là-bas, c'est devenu Y. Y est égal aussi M est égal à W. Donc, W est venu. Donc, B qui est là est égal à P est égal à G est égal à K. Donc, on a encore le tétragramme Y, H, W, H. Ou bien Y, K, W, K. Nzambe. C'est encore le tétragramme. Amora, Amora, Amora. Am et on. On, c'est l'énergie. Amora, l'énergie. Donc, le tétragramme, c'est encore Amora. C'est le cachet. Amon, M est égal à K. O, W. Et N est égal à K. A peut être égal à Y. On peut dire théâtre. Il y a des endroits où, au lieu de A, on dit Ya. Donc, Amon, A est égal à Y. M a une relation est égale avec Y. Et Y est égal à K. Est égal à aussi H. Donc, nous pouvons dire que Amon, M est égal à K est égal à H. O qui est au milieu, c'est W. Ou ça peut être égal à H. Ou ici, c'est O. Donc, nous avons W et puis nous avons N qui est en relation encore avec K, le Nun. Nun, K. Donc, nous avons Y, K, W, K. Nous avons ici Amon qui est le tétragramme Y, H, W, K, H. Ogene, c'est aussi au Nigeria, on dit Ogene. O, c'est W. G est égal à K. Nous avons H. H là-bas. Et puis nous avons N. N qui est égal à M, Mai, est égal à encore Y, est égal à encore K. Donc, les lettres là-bas au Guinée, on a O qui est égal à Y. Et puis nous avons G qui est égal à K, qui est égal à H. Et puis nous avons W qui est H, un autre H qui est là-bas peut devenir encore W plutôt, ou H, W, et nous avons N qui est là, qui est devenu encore H. Donc, on a encore la lecture du tétragramme. On peut encore lire le tétragramme comme Imana. Imana. I est égal encore Y. M, il y a une relation entre M et K, ou plutôt M et Y est égal à K est égal à H. Donc, nous avons Imana, IM, nous avons Y et nous avons H. Et puis A qui est au milieu, on laisse. Et puis N qui est là, Imana, Na, on a encore H. Relation entre N, K et H et Y. Donc, tout ça là sont égaux entre eux, égales entre eux. Donc, on a Y, H, Y. Vous voyez? Et maintenant, Y, H, Y, H et H. Alors que H peut être égal encore W. Donc, on a le trigramme H égale à W. On a le trigramme Imana est égal à Y, H, W. Et puis, nous avons chez les Dogons Amma. Amma. Nous avons A qui est égal à théâtre, A, Y. Et puis, nous avons M qui est en relation encore avec Y et encore avec H, avec K. Donc, M est égal à H et l'autre M encore est égal à encore H qui est égal à W. On a encore le trigramme Y, H, W. K, M est égal à Y et A est égal à Y. Or, Y égale à H égale à W. Donc, Amma est égal à Y, H, W. Voilà les noms que nous avons ici pour le tétragramme. La lecture du tétragramme est parfaite. Est parfaite. La lecture est parfaite. Et ce nom, le tétragramme, se retrouve en Afrique dans les noms des enfants de couche. Nous sommes des enfants de couche. Donc, le nom-ci se retrouve parmi nos noms. Donc, quand on dit Mawena,
Maou ena Dieu donné, Maou, c'est le tétragramme qui est là entre, avec donné, tétragramme donné. Maou nyon, Dieu est bon, le tétragramme qui est Maou donné. Mais nous devons savoir que nous avons utilisé la plupart des cas le trigramme. Donc ça veut dire que entre trois choses, toute chose peut être bien posée sans problème. Donc en Afrique, quand on dit la Trinité, c'est déjà en Afrique. La Trinité n'est pas avec les yavéistes, les yavistes plutôt. C'est pas le trigramme. Ils n'ont pas le trigramme, ils ne connaissent pas le trigramme. Le trigramme, c'est la base de l'Afrique. C'est pourquoi la première des choses qu'ils ont conçues, ils ont conduit quoi? Le carré, la base du pyramide est carré, donc c'est le tétragramme. Et puis le sommet est entouré par des triangles. Ça veut dire que les trois positions, les trois points du triangle donnent une position parfaite. C'est ça la Trinité. C'est ça la Trinité. Ce n'est pas Dieu, Fils et Saint-Esprit. Non. Chez nous, il n'y avait pas ça. C'est pas la Trinité. La Trinité n'est pas comme ça. Donc, la base, c'est trois. C'est pourquoi on dit le trigramme et non le tétragramme. Le tétragramme, c'est la base, mais tous les autres côtés sont des triangles. C'est le trigramme qui est là. C'est ça qui est la position parfaite pour la divinité, pour Dieu le Créateur. Donc, je viens de lire maintenant le tétragramme, comment on peut lire le tétragramme à l'intérieur de l'Afrique. C'est pourquoi je dis que Yahvé, la lecture de Yahvé n'est pas égale au tétragramme. Parce que le tétragramme se lit comment? Le tétragramme se lit Maou, le tétragramme se lit Yaou, le tétragramme se lit Mungu, le tétragramme se lit Nyame, le tétragramme se lit Congo, ya Congo, le tétragramme se lit Kalunga, le tétragramme se lit Choukou, le tétragramme se lit Unkulukulu, le tétragramme se lit Yoko, le tétragramme se lit encore Nyomo. Nyomo, c'est le nom de Dieu dans Gan. Là où nous on est sortis, 400 ans passés, Gan. Donc, c'est Nyomo, c'est Amon qui est là, Nyomo. Nous savons que NG, c'est G est égal à K, hein, et Nyomo, N est égal à quoi? Comme G est égal à K, c'est encore égal à Y. Nyomo. Nous avons Amon ici, comme j'ai déjà fait avec trigramme pour Amon. Donc, si on dit Nyomo, nous avons les tétragrammes. Donc, Nyomo, ici, c'est le nom de Dieu chez les Gans, au Ghana. Et leurs descendants sont au Bénin, au Togo et au Bénin. Donc, nous avons le nom Nyomo pour Dieu et le nom Nyumo pour le soleil. C'est pourquoi nous disons que Maulissa, c'est Dieu soleil. Amora, c'est le Dieu lié au soleil. C'est ça. Et Nyomo, et Nyumo, c'est la même chose. C'est Dieu le soleil qui est dedans. Vous voyez, l'astre du jour, c'est lui qui donne la lumière à toute l'humanité, à tout l'univers. C'est comme ça. On ne peut pas faire autrement. Tout ça là était là avant que nous sommes arrivés sur la terre. Donc, je vais vous lire quelques notes théophores et je vais vous expliquer ce quoi exactement Yahou. Ça, c'est très fondamental. Je dois vous donner ça aujourd'hui. C'est quoi? Comment on peut lire Yahou? Yahou, c'est quoi exactement? Vous allez comprendre ça. Donc, on dit, avec El Elohim, nous avons Samuel, Shemuel, Samuel. Donc, à Cana, nous avons El, qui est à Cana. C'est pourquoi Jacob a dit Bethel. Il n'a pas dit Beth Yahvé, non, Bethel. Il n'a pas dit Bel tétragramme, il a dit Bethel. Ça, c'est le Dieu cananéen, ça. Donc, avec notre théophore, avec elle, on a Israël. Sarahel, fils de Ra, Dieu. Donc, Ra, c'est le fondamental. Le Ra, c'est quoi? Ra, c'est le soleil. C'est l'astre du jour.
C'est pourquoi ça, le nom là se retrouve dans le nom Israël. Israël, fils du Ra, fils de l'astre du jour, le dieu astre du jour. C'est le nom encore du soleil qui est appelé, on dit astre du jour. Astre du jour. Donc, Israël, c'est Ioun, c'est le soleil, Ra, qui est dans le nom. Donc, quand vous lisez, quand on dit Yahou, je vais donner cette parenthèse rapidement. Quand on dit Yahou, qu'est-ce qu'il y a dedans? Yahou, c'est, on dit quoi ici? Ia. Alléluia. Ia. Donc, Yahou peut être contracté comme comment? Ia. Quand Yahou, non, je n'ai pas fini. Je dois continuer d'abord avec les explications de elle. Vous m'excusez. Ça, c'est dans le cas, on va rentrer dans Yahou. Ici, maintenant, on est dans le nom théophore avec elle. Nous avons Bethel, nous avons Elimelech. Elimelech. Elimelech, c'est deux divinités qui sont ensemble comme ça. Melech, ce n'est pas divinité, mais Melech, c'est une fonction. Hein? Le roi, le titre, c'est un titre. Elimelech. Elimelech. C'est le vav. C'est une conjonction de coordination. Ça relie deux choses. Et ça relie elle et ça relie Melech. Non, elle est roi. Pas Elimelech, non. Elle est roi. C'est ça qu'on écrit là-bas. Elimelech. Elle est roi. Daniel. Dan-I-L. Dan est Dieu. Daniel. Dan-I-L. Dan est Dieu. Dan, Dieu. Comme Ré-Dieu. 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 Réel. Réel. Dieu. Ré-Dieu. Ça veut dire je suis aussi Dieu. Pas Dieu comme le Tout-Puissant, mais comme je suis enfant de Dieu, je suis Dieu. C'est ça. Ézéchiel. Ézéchiel. I est toujours là pour pour relier le truc, le premier au deuxième, pour dire qu'il est Dieu. Un Dieu. Babel. Zorobabel. Babel. Zorobabel. Zorobabel. Malkiel. Melech El. Malkiel, c'est Melech I-El. Melech, roi El. C'est la même chose. Quand il y a lu Elimelech, Malkiel, c'est toujours le nom à côté de choses là. Elimelech, voilà. Elimelech et Malkiel, c'est Melech El. On a seulement tourné. Donc, c'est le même nom. Elimelech et Malkiel, c'est la même chose. Donc, c'est comme ça, on voit, on analyse les phonèmes, on analyse les lettres, les mots, en tenant compte du phonétique, du phonétique. Donc, c'est ça. Donc, le point 2, on va voir avec Aïe. Hein, notre théophore avec Aïe. Nous avons Sarai. Sarai, c'est fille ou bien princesse de Aïe. Et il est devenu Sarah, il est devenu princesse ou bien fille de Ra. Donc, Aïe, c'est aussi une localité qu'on a donnée dans la Bible. Et Abraham habitait, on a dit qu'Abraham habitait Aïe et Bethel. Aïe et Bethel. Vous voyez? Aïe et Bethel, c'est la divinité, ça. La maison de Aïe, entre la maison de Elle et la maison de Elle. La maison de Aïe et la maison de Elle. Maintenant, Aïe, on peut retrouver Aïe aussi dans dans quoi encore? Oui. On peut retrouver Aïe dans Zakai, Bebaï, Bigvai, Shamlai, Sotei, Barzilai, Toujours Aïe, on doit faire toujours, on va pas faire la liaison, mais on doit
toujours montrer qu'il y a I. I, c'est une divinité, donc il doit être toujours à part. Zach I, Beb I, Big I, Sham I, ça là. Donc, et tous ces gens-là sont des vaillants chasseurs de David. Et ils portent le nom de I. Donc, I, c'est le dieu, ou bien le pharaon I divinisé en Égypte antique. Donc, tous les noms que vous voyez avec I, ce sont des Couchites. Les enfants de Couche. Je dis que Misraïm, c'est juste une qualification. C'est Couche qui a occupé partout. Ou bien Kamet, ou bien Kemet. Kémé. Normalement, là, on ne prononce pas le T. Ça va être Kémé. Chez nous, il y a, au Bénin, il y a un endroit on appelle Komé. Kémé, c'est Komé. C'est le nom on dit que nous sommes les Kémé. Nous sommes les Noirs. Toutes les villes en Afrique, tout ce que nous avons en Afrique ont le nom qui parle, qui peut dire, quand on va écrire, dessiner selon les hiéroglyphes, on va voir que ça se dit, ça s'explique, le mot s'explique de lui-même. Donc, nous avons les noms aussi. Oui, nous avons, on tombe maintenant sur Yahou. Yahou. Yahou, je viens vous dire que Israël, Raël, c'est Ra qui est là-bas, qui est Yahou, qui est l'as du jour. Donc, Yahou, c'est Ra, c'est l'as du jour, Yahou. C'est pourquoi vous allez voir que on va faire la contraction de Yahou se retrouve directement en Égypte antique, dans la ville de Iounou. La ville de Iounou, c'est là-bas, ville du soleil. Iounou. Donc, Ia, c'est le soleil. C'est On. Le soleil, c'est l'astre du jour. C'est ça que vous devez comprendre. Les enfants qui sont appelés aussi dans la Bible, parmi les Israélites, on les appelle aussi Shama. Shama, le nom Elishama. C'est Eli, L-I, Shama. L-I, Shama. Ça veut dire le soleil, Dieu soleil. Vous comprenez? Donc, Shama veut dire, Shama, tous les noms qui sont des noms israélites sont des noms soleil. C'est égal encore à Ia. Quand on va lire, par exemple, Josias. Josias, nous savons que Yo, c'est aussi la contraction de Yahou. Yo. Donc maintenant, on a dit Zias, Josias. Maintenant, quand on dit Josias, Ias, c'est encore la contraction de Yahou. Donc, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons dont Théophore est composé de deux noms divins. C'est-à-dire le nom même de Dieu, le soleil, est répété deux fois dans le nom de Josias. C'est la même chose qu'on a répété deux fois dans le nom de Jésus. Vous voyez? Donc, Josias, on dit Io Shaou. Nous savons directement que Io, Ia, ça veut dire Ya, Y, H, c'est Ya, et W, c'est Ou. Ya. Y est encore égal à I. Donc, Ia, c'est le nom qui remplace tout Yahou. Ia, c'est le tétragramme. Ias, ou bien Ia, c'est le tétragramme. C'est YH, Ia. Donc, ça peut remplacer tout le tétragramme, ou bien tout le trigramme. Donc, quand on voit partout, on voit Io, Ia, c'est Yahou qu'on voit. Maintenant, dans le nom de Josias, nous avons Io, et puis nous avons le long nom Yahou. Okay, donc, ça fait le seul Dieu unique, Ra, pas le Dieu unique, le seul Dieu, Ra. Ra, c'est unique, parce qu'il il peut toujours unique. Unique, c'est le soleil qui couvre tout, qui donne l'énergie. L'as du jour, c'est le soleil. Il est unique. Donc,
Josias, Io, Shaou. Io, Ia, c'est la même chose. C'est toujours la contraction de Dieu. Vous voyez? Donc, quand on dit Joachim, Joachim, ou Joachim, ou Joachim, Joachim, hein, ça veut dire Yeo. Donc, quand vous écoutez, vous voyez Yeo, c'est toujours la même chose. Quand vous écoutez Yoa, c'est toujours la même chose. Vous voyez? Ézéchias, Is, Yahou, Ézéchias, IAS qui est là-bas, ou bien IA, c'est ça qui donne le nom, la contraction de Dieu Yahou. Yahou, ça veut dire Iou, Ia, Iounou, c'est le soleil. Ra, Israël, Ra, c'est le soleil. Ozias, Ozi Yahou. IA qui est ici, c'est ça qui est la contraction de Yahou. Alléluia, Alléluia, c'est Alléluia ou Alléluia, Alléluia ou Alléluia. On peut dire seulement Ia, Alléluia. Ia c'est Yahou. Benadja, Ben Yahou, enfant de Yahou. Ben Yahou. Ben Nadja, Nadja on dit Yahou. Donc Ben Yahou. Ben Yahou. Ça peut être I-A-O-U ou bien Iéou. I-E-A-I. Non, il n'y a pas A. I-E-O-U. Iéou. Vous voyez? Iéou. Remalia. Remal Yahou. Ia qui est à la fin. Jérémia. Zacharia. Ia qui est à la fin. C'est ça qui donne le nom qui dit que ce nom est un nom théophore. Ia, c'est Yahou. Ia, c'est Iounou. C'est Io, Iounou. C'est le soleil. C'est Ra. C'est pourquoi on a Israël dans le nom des Israélites. Ra, c'est le soleil. C'est Shama. Miché. On dit Miché ici. On dit Mika Yehou. On peut dire Mika Yahou, on peut dire Mika Yehou. Parce que YH peut être Ya, peut être Yé. YH. YH peut se lire Ya. YH peut se lire Yé. Donc Yéo. C'est encore la contraction de Yahou. Vous voyez? Donc, voilà. C'est pourquoi on dit Ia, Alléluia, Ia. C'est encore le nom, la contraction de Yahou qui est là-bas. C'est toujours Iounou, ville soleil. C'est l'Égypte antique. Mes frères, mes sœurs, c'est l'Égypte. C'est le soleil. Amora, Maoulissa, Maousobolissa, Segbelissa. Sogbolissa. Maintenant, nous avons aussi le nom des enfants d'Israël qui sont appelés Amon. Et on les appelle aussi, ils ont dans le nom, ils ont le nom théophore, ils ont le Amon dedans, ils ont Ptah dedans. Ptah, c'est le Dieu créateur à Thèbes. Et ils ont Aton, c'est le Dieu de Akhenaton. Donc, ils ont ça dans leur nom. Donc, Benjamin, c'est Ben Amin, Ben Amon. Nous pouvons lire ça dans Genèse 19, verset 38. Ben Amin, les enfants de Amon, les enfants du cousin, pas cousin, le neveu d'Abraham, l'enfant du neveu d'Abraham, Lot. Lot, les enfants, on a dit que ce sont des Ammonites. Ammonite veut dire Ben Amin, Ben Amon. C'est encore égal à Benjamin. C'est la même chose. Benjamin, Ben Amon et Benjamin, Ben Amin ou bien Ammonite et Benjamin, c'est la même chose. Donc, on a Jephthé. Donc, quand vous lisez dans Juge 11, verset 6, dans André Chouraki, Jephthé, c'est Ipta.
Ipta, le nom original égyptien de Jephthé. L'égalité entre Jephthé avec le nom égyptien, c'est Ipta. Donc, Jephthé qui a tué son enfant parce qu'il est revenu de la guerre, ils ont gagné. Le premier qui est sorti, il doit l'offrir à Dieu le Créateur. C'est ça, Ipta. Donc, fils d'Amon, fils d'Amon, j'ai déjà dit ça. Piraton. On a des enfants appelés Piraton. Quand vous lisez 2 Samuel 23, verset 30, Piraton. C'est Piraton. Pire plus le dieu Aton. C'est le nom théophore dans les enfants d'Israël. Nous avons Ashiam. Ashiam veut dire H veut dire Ankh. Souffle. Amon. Le souffle d'Amon. Ashiam, c'est H-I Amon. H-I Amon. Ça veut Ankh, souffle. Amon. Et puis nous avons Eliam. L-I Amon. C'est les deux dieux. Dieu Amon. C'est ça qui est dans leur nom. Jilam, Ela. Ela aussi, c'est le nom de Dieu dans l'endroit là-bas. Cana, Elab. C'est pourquoi dans ma ville natale, nous avons une tribu qu'on appelle Elamite. Elavio, Ela. C'est eux qui sont là-bas. Ils sont descendus directement de Canaan. Malkiram, c'est Melek I Amon. Melek roi Amon. C'est ça dans leur nom. Quand vous lisez un Chronique 3, verset 18, vous allez voir ça. Roi Amon, ou bien roi exalté. Imhotep, ou bien Amhotep. Amon en paix. Parce que Imhotep veut dire Amon en paix. Alors que c'est I là-bas. Donc, I est égal à A. Amhotep, Amon en paix. C'est l'as du jour. Amon veut dire on, l'as du jour, le soleil. C'est pourquoi il est toujours couplé avec Ra. Imana Ra. Amon Ra. Nous avons le nom Nyam. Le monsieur Nyamsi qui parle, c'est un fils digne. Le nom là, c'est un nom théophore. C'est pourquoi il est brillant. C'est un nom théophore. Donc, Nyamsi, Nyam, Nyam, c'est le nom de Dieu, Nyam, Nsi. Nsi, c'est Dieu encore, le nom de Dieu dans la langue de Cameroun. On peut dire Kamsi. Ça, c'est une parenthèse que je donne. Kamsi, les voyants de Si, Nsi, c'est le Dieu. I-S-N-S-I, Si, c'est le Dieu. Donc, c'est ça, je suis presque arrivé à la fin. Donc, j'ai réservé quand même une lecture ici du secret de les autres origines égyptiennes des Hébreux. Donc, c'est la dernière partie du message. Donc, on dit, le nom Yaoud est issu de l'ancienne Égypte. Et on dit, elle conçut, Léa, femme de Jacob, encore un fils et dit, cette fois, je rends grâce au bébé. Je rends grâce. Au grâce, ça veut dire au der. À l'Éternel, c'est pourquoi elle le nomma Juda. Juda veut dire Yehoda. Dae, Yeho, c'est Yahou. Le nom de Da veut dire Dae. En Égypte antique, on dit Dae. Dae veut dire louer, adorer. Hein? Donc, Juda est celui qui rend grâce, celui qui adore. Donc, le nom Yehuda, ça veut dire adorer Yah, Dae. Donc, son nom comporte la racine Odeb, rend grâce, et Yahou, dans le nom. Son nom comporte Odeb et Yahou. Donc, Yahou, c'est Dieu. Donc, Yahou, Odeb sont les racines qui formaient les noms de Juda et de Judée. Yehuda ou Yehuda, avec H à la fin. Yehudi, dans Jérémie 36, je viens lire ça la fois dernière, Baruch, on a envoyé chez Baruch Yehudi, fils de Couche. Ça, donc, le titre ici, c'est le nom Yaoud
est issu de l'ancienne Égypte. Donc, ce sont des Couchites. Les anciens Égyptiens sont des Couchites. C'est ce que vous devez savoir. Habitants de Judée. Yehuda ou Yaoud sont les prêtres monothéistes, c'est-à-dire les prêtres d'Akhenaton. Donc, d'après Isha Chouel de Loubiz, la racine Yaoudaye se retrouve dans les mots égyptiens Yaoudoué, signifiant également adoration, prière, hommage, rend grâce. Les Yaoud de la Bible araméenne, prêtres monothéistes sortis d'Égypte, rend hommage à la lumière naissante. Lumière, c'est ça que je voulais dire, que Yahou que nous avons dans les noms des Israélites, c'est la naissance de la lumière, c'est-à-dire l'adoration de l'astre du jour, le soleil. Voilà. Le grand et le petit hymne à Aton débute par le mot doua ou bien doué, adoration de Rek Orakti. Les Yaoudoués, prêtres de l'ancien Égypte, sont les Yehoudaïs de la Bible araméenne, adorateur du Père divin Aï, pharaon d'Égypte et futur Adon Aï, identifié à Ra. Donc, je vous dis que, je vous dis que tout ça là, c'est les Égyptiens. Ce sont les Égyptiens. L'origine de Jéhovah, on dit l'origine de Jéhovah, il y avait Yod, He, Vav, He, est égyptienne. Le tétragramme pouvant se lire Yahou. Le tétragramme se lit Yahou. La troisième lettre, le Vav, se lit. Et le H, He, quatrième lettre étant muet. La véritable prononciation du tétragramme est par conséquent Yahou, He, Yehou, He, Iou, He. Les Yaouds monothéistes adorent Yahoué, souffle de vie. Il existe un pictogramme Yaoud en Égypte antique. Donc, mes frères, ce n'est pas de la blague. Les choses sont claires. Hein? Les prêtres Yaoud sont donc les héritiers de la tradition égyptienne. Yahou veut dire soleil, as du jour. Voilà, mes frères, c'est très important d'avoir ça, hein, d'avoir ça en tête. C'est très important. Mais la présence du Dieu Yahou parmi les chassous, les chassous sont des édomites. Et il y a eu la présence. Cette présence de Dieu parmi les chassous ne dit pas qu'ils sont adorateurs, mais c'est parce qu'ils sont avec leurs prêtres, leurs grands prêtres. Ils ont accompagné les pharaons. Donc les pharaons sont des adorateurs. Donc seuls, je vous lis ici, et les pharaons sont des adorateurs. Donc la présence de Yahou parmi les chassous et leur influence en Égypte ont fait supposer qu'il aurait pu être influencé en Égypte, on aurait pu être le peuple de les eaux. Cette hypothèse s'appuyant uniquement sur les trois lettres formant le mot Yaoud, H-Y-H, et sur leur habitude vestimentaire est insuffisant. Par contre, il est donc probable que les chassous formaient une partie du peuple d'Akhenaton et rêve. La toube nombreux, ils n'ont pas, la toube nombreux sont des démunis. Converti au monothéisme, à Monophys 3, bon, frère Soleil, il a créé tout ça là, et sous le nom de Yahou, ce qui démontre aisément pas, le roi, il adorait le roi. Les chassous adoraient donc Amenophis, parce qu'ils adoraient, ils obtempèrent et adoraient le roi. Donc, quand le roi adorait ça, et eux adoraient, donc ils tous adoraient la même chose. Donc, les seuls prêtres Yahou avaient pouvoir d'écrire un tel nom sur les colonnes du temple. Hein, les seuls prêtres, les chassous n'ayant pas droit à l'écriture. Donc, ces chassous-là qui se disent juifs aujourd'hui, ils n'avaient pas droit à l'écriture. Ils n'ont pas droit à l'écriture. L'écriture, c'est sacré. C'est pour l'adoration. Donc, eux, ils ne peuvent pas faire ça. C'est ça. Donc, c'est comme ça que vous devez comprendre aujourd'hui que nous allons continuer. Je vais continuer. Je vais quand même faire une troisième partie pour pouvoir vous faire comprendre totalement les choses. Donc, mes frères, retenez que Yahou, c'est Ioun. C'est le soleil, c'est la lumière naissante, c'est l'as du jour. Shama, c'est le Dieu soleil. C'est pourquoi dans leur temple, il y a toujours le soleil ailé dans les temples. Voilà.
on ne peut pas s'en passer, on ne peut pas contourner. Ce sont des choses réelles. Ben, frères, mes sœurs, je vous dis au revoir. Bye.